Je pense que la sociologie peut nous aider à comprendre que l'art n'est pas uniquement de l'esthétique, c'est aussi un espace de pouvoir, parce que la sociologie nous montre également que ça ne dépend pas uniquement de la créativité individuelle d'une personne, mais c'est inséré dans une complexité de problématiques sociales, parce que l'accès au monde de l'art, comme l'appelle Howard Becker, exige beaucoup de choses. Et pour les femmes dans le contexte marocain, mais je pense que c'est la même chose ailleurs, il y a beaucoup d'obstacles qui sont invisibles. Les femmes artistes au Maroc, elles agissent ou elles évoluent à l'intersection de plusieurs facteurs sociaux qui bloquent justement leur accessibilité à la reconnaissance artistique. Donc il y a le genre, il y a la classe sociale, il y a parfois la langue, mais il y a aussi par exemple la différence territoriale entre être au centre ou être dans les villes périphériques, ce qui fait par exemple qu'il y a des différences d'accessibilité. Il y a une différence entre une femme qui évolue par exemple en Europe et une qui évolue dans une petite ville marocaine. Je pense que la sociologie aussi nous montre qu'il y a une évolution dans l'accès des femmes artistes à l'espace public artistique à partir des années 2000. Donc on voit un nombre important des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont dans les écoles d'art, qui sont dans les institutions artistiques, les musées, les galeries et plusieurs métiers artistiques. Donc je pense que ça, c'est une évolution aussi très importante. On peut aussi dire que la sociologie nous aide à éviter deux visions simplistes qui consistent à croire que les femmes sont victimes, les femmes artistes sont victimes, et de leur côté qu'elles ont déjà dans l'autonomie comme les hommes artistes. Donc je pense qu'il y a les mondes de l'art sont ambivalents, il y a encore beaucoup d'inégalités dans ce sens.